Moi, je l'ai côtoyé pour la première fois à l'occasion de l'aventure, c'est l'aventure. Je lui avais dit à l'époque, voilà, donc je vais vous raconter un petit peu de quoi il s'agit. Il me dit, écoutez, je m'en fous complètement. Ce qui m'intéresse, c'est de vous espionner sur un tournage de film pendant 8 semaines, voilà. Mon rêve, c'est de faire un jour un film comme metteur en scène et je pense que si je tourne avec vous pendant 8 semaines, je vais aller à l'école du cinéma et c'est ça qui m'intéresse. Je l'avais vu dans quelques films et je trouvais qu'il ne se comportait pas comme un acteur devant une caméra, il se comportait comme un être humain. C'est-à-dire que sa générosité faisait qu'on croyait au personnage qu'il incarnait. On ne se disait pas c'est un acteur qui est très bon ou qui est doué. Je pense que Jacques, d'ailleurs, n'a jamais été ce qu'on appelle un grand comédien. C'était plus que ça, c'était un personnage. Quand il rentrait dans un personnage, il y avait du Brel, qu'on le veuille ou non, dans tous les personnages qu'il a interprétés, qu'il a incarnés. Et finalement, j'avais envie d'avoir un peu de Brel dans ce personnage farfelu, réac, facho. C'est vrai, vous savez que vous êtes très chaleureuse. Ah, bonsoir. C'est triste ici. Autant par c'est gai, il y a des mouvements, il y a des genres, mais c'est triste. Oh, c'est pas très gai ici. Vous voulez boire quelque chose? De champagne. Cette séquence, elle est essentiellement... c'est un hommage à Jacques. Je veux dire que il est évident que c'est sa façon, sa relation avec l'accent belge qui est au cœur de cette scène. Au départ, quand je lui ai proposé cette idée, il m'a dit « elle est sublime ». Tu m'offres un truc sur mesure. Je gagne 71 000 francs par mois. Ah, c'est intéressant. Belge. Ah, vous êtes belge? Je m'occupe de terre et de bêtes. Vous vous occupez de quoi? De terre et de bêtes. Bah, je suis agricule, quoi. Agriculteur. Agriculteur. En tous les cas, il a été, dans l'aventure, c'est l'aventure, un élément capital, déterminant de la bonne humeur qu'il y avait sur le plateau, car il n'avait pas un regard critique comme les autres comédiens qui sont des comédiens. Donc un comédien, ce qui l'intéresse quand même tout le temps, c'est de savoir si son rôle est conséquent, s'il sera aussi important que celui des autres. Enfin, je veux dire, Jacques était débarrassé de ça. Je veux dire, il n'avait pas les problèmes du comédien normal. J'ai toujours été curieux de Jacques, donc j'ai d'abord été un fou de sa musique, de l'interprète, de l'acteur. J'ai découvert l'homme, donc je suis devenu son ami. Et quand il m'a dit « je fais Far West » et qu'on a tout de suite vu que c'était un film difficile, compliqué, spontanément je lui ai dit « écoute, ça me ferait très très plaisir de coproduire avec toi ce film pour 1001 raisons que je viens de vous expliquer ». C'est vrai que c'est un film très fort, très très fort, mais qui est un film d'école. C'est le genre de film qu'on fait quand on est étudiant de cinéma et je pense que Jacques aurait eu besoin peut-être d'encore 1 ou 2 films avant de pouvoir rencontrer le grand public comme avec la chanson. Attention, partez! Il avait tout compris. D'abord, il avait compris avec les comédiens qu'il fallait se mettre à la hauteur de chaque comédien. Il avait compris qu'il fallait à la fois les diriger et puis en même temps leur laisser des espaces de liberté. Donc il fallait à la fois être très directif, mais aussi à un moment donné écouter le comédien dans ce qu'il a, dans son intimité, dans ce qu'il peut apporter à un rôle. C'était un élève super doué. S'il avait eu le temps de faire ses études cinématographiques, il aurait pu faire partie des grands cinéastes.